Bonjour à tous, c'est Ingrid, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va travailler un circuit training. Alors préparez-vous 5 exercices pour aller travailler différentes parties du corps. Aujourd'hui exceptionnellement vous aurez besoin d'haltères. Si vous n'avez pas d'haltères, c'est pas très grave, vous prenez des bouteilles d'eau, vous prenez ce que vous pouvez qui pèse un petit peu lourd, même des objets de décoration, peu importe, on viendra travailler vos triceps. Mais l'idéal c'est vraiment les bouteilles d'eau, la gourde ou ce que vous voulez. Moi j'ai pris du 2 kg à chaque main, mais après vous pouvez prendre moins, il n'y a pas de souci, du 1 kg c'est très bien aussi. Donc 5 exercices. On va faire 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération. Rappelez-vous que tout est adaptable. Vous pouvez augmenter la durée de travail ou la réduire, augmenter la durée de repos ou la réduire, c'est comme vous voulez. Et vous faites le nombre de tours de circuit que vous voulez. Ce qui est important, c'est que vous maîtrisiez bien vos exercices. Si vous commencez à faire trop de tours de circuit et qu'à la fin, vous ne maîtrisez plus du tout, c'est que vous commencez vraiment trop à fatiguer et qu'il est préférable d'arrêter vos tours de circuit. Avant qu'on lance, je vous montre le premier exercice, je prends le temps de vous l'expliquer. Ce sera sur un 4 pattes. Vous allez devoir travailler, on fera le côté droit et le côté gauche ensuite. Je vous montre le placement. Au début, tu mets tes épaules juste au-dessus de tes mains. Tu vas venir tendre ta jambe sur le côté, hop, puis tu vas venir plier en décollant le pied arrière, le pied. Tu vas essayer de garder ton bassin le plus possible parallèle au sol. Je te montre, on n'est pas sur un renfort fessier où on lèverait le genou le plus haut possible. L'idée, c'est de garder, tu vois, ici, ta cuisse perpendiculaire au sol et ton bassin parallèle au sol. Et ensuite, on rajoutera le bras et on tiendra ici pendant 30 secondes. Ok? C'est bon pour toi? On y va? Allez, je lance mon petit chrono. Donc, mets-toi déjà en place parce qu'on part dans 5 secondes. Donc, le 4 pattes. Hop, ta jambe tendue, fléchie et ouvre. Donc, c'est parti. Tu n'as rien à faire à part stabiliser. Ton seul objectif, c'est de garder ton bassin le plus parallèle possible par rapport au sol. Et ta force, tu la prends dans ton ventre. Si tu sens autre chose que ton ventre travailler, enfin en premier, hein, tu vas sentir d'autres muscles travailler bien sûr. Mais en priorité, tu sens tes abdos profonds s'engager. Et tes obliques d'ailleurs aussi. Tes obliques, ils sont là pour stabiliser. Allez, il te reste 5 secondes, courage. 4, 3, 2, 1, relâche. Fais-moi une pause de l'enfant pour récupérer. Deuxième exercice, c'est la même chose de l'autre côté, donc tu as compris le principe. L'idée, c'est pas de monter le genou le plus haut possible, ça n'a rien à voir, c'est vraiment de garder ton bassin ultra parallèle au sol. Ok, ne déporte pas le poids du corps de l'autre côté. Reste stable. Place tes mains, hop, tends ta jambe, hop, fléchis et ouvre. On part dans 3, 2, 1, c'est parti. Allez, repousse-toi fort dans ton bras ici. L'idée, tu vois, c'est du fait que tu aies un bras et une jambe sur le côté, tu es en train de désaxer le poids du corps par rapport à la colonne. Et donc du coup, tu vas forcément aller chercher tes obliques, tes abdos de la taille, c'est un petit peu plus intense que le pointeur classique où tu viens chercher devant. Le fait de désaxer, c'est plus intense pour les obliques. Allez, stabilise bien. Il te reste 5 secondes. 4, 3, 2, 1... et relâche. Petite pause de l'enfant pour récupérer. Allez, on passe à l'exercice suivant. Donc là, tu auras besoin de tes haltères. Hop, tac. Donc tes haltères, tu les prends, on va travailler les triceps. Tu peux rester en position assise, à genoux comme tu veux. C'est vraiment le haut du corps qui va travailler. Je te le montre. De profil, ça sera mieux. Hop, tu auras les coudes au-dessus des épaules et tu descends les haltères ou les bouteilles d'eau vers les cervicales, ok? C'est parti, et tu remontes. Inspire, descends, et expire, remonte. Attention à ne pas ouvrir tes coudes. Garde les coudes, tu dois les avoir dans ton champ de vision. Si tu les perds dans ton champ de vision, c'est que tu commences trop à écarter les coudes. Voilà, et souffle. Inspire, expire. Là aussi, tu peux faire des tout petits si tu veux, pour aller chercher un peu plus des contractions différentes. Allez, respire bien. Tu peux reprendre les grands 3 secondes. Et relâche. Allez, tu fais poser tes haltères. Le prochain, on passera la position accroupie à la position demi-assise. Je te montre. Tu pars sur les orteils crochetés. On appuie ici. Tu mets les mains devant toi, comme ça tu es sûr de ne pas te servir de tes bras. Tu viens poser le pied droit, le pied gauche. Tu restes ici en position assise et tu redescends genou droit, genou gauche. Le tour d'après, tu changes de côté. Pied gauche,
pied droit. Ok? On y va? Allez, droite, gauche, droite, gauche. Et tu changes. Gauche, droite, gauche, droite. Allez, continue. À droite. Et ne monte pas trop haut. Si jamais tu montes trop haut, si tu fais ça, tes cuisses, elles ne travaillent pas. Hein. Allez, courage. Tac, tac. Et droite, gauche. Et tu changes. Gauche, droite. Et relâche. Ok, on en a un petit dernier. On va faire des pompes, un gainage commando. C'est pas des pompes, mais presque des pompes, vous allez voir. Le gainage commando, c'est un gainage qui commence ici sur les avant-bras. Donc tu baisses bien ton bassin, tu le grandis bien et tu vas monter, hop, bras tendus. Ok? Donc je prends le chrono. On part dans 5 secondes. Donc commence comme tu veux. Allez, on va commencer en bas. Et c'est parti. Bras droit, bras gauche. Et tu descends. Et comme tout à l'heure, tu changes après. Bras gauche, bras droit. Hop. Encore. Essaye de stabiliser ton bassin au maximum. Allez. Tu as fait presque un peu plus de la moitié. Il te reste 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et pause. Allez, récupère en pause de l'enfant. Voilà, c'est terminé pour ce petit circuit training. Rappelle-toi, répète ce circuit autant de fois que tu veux jusqu'à temps que tu le maîtrises. Ça, c'est super important. Ne pars pas sur des exercices que tu ne maîtrises pas du tout. Il vaut mieux arrêter. C'est que tu commences à fatiguer et ton corps ne suit plus. Allez, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao.